Donc bonjour tout le monde, et tel que promis, quelques exemples que j'ai fait avec vous sur la matière de cette semaine. Je vais commencer par une capsule qui va vous montrer quelques réactions, j'appelle ça réactions simples, c'est pas qu'elles sont simples comme étant faciles, mais que c'est une seule étape et on pratique les transformations de cette façon-là. On pratique aussi la reconnaissance là, de quelle réaction de quelle réaction on est en présence. Là. Et comme je disais dans d'autres capsules d'exemple, l'important c'est de verbaliser. Hein, c'est quoi la réaction? Est-ce qu'elle a un nom? On peut peut-être là, de cette façon-là retrouver à quel endroit elle se trouve dans les notes de cours et tranquillement pas vite apprendre leur action. L'idée, c'est pas nécessairement de les savoir toutes par cœur, mais je vous dirais que des fois, ça va un peu plus vite là, pour les réactions qui sont plus standards et qui sont plus fréquentes. D'ailleurs, la première que je vous montre ici, en fait, vous pouvez voir les trois premières flèches sont pareilles. C'est une réaction que vous allez croiser quand même très souvent. Là, c'est ce qu'on appelle l'halogénation radicalaire, chloration en bout de chaîne, qu'on pourrait appeler aussi. Là. Donc, ce que vous voyez ici, encore une fois, toujours pour revoir la reconnaissance, là, c'est un alcane. Donc, les alcanes, il n'y a pas beaucoup de réactions qui se font avec, dans le sens qu'on peut pas facilement les fonctionnaliser. Et on va faire une halogénation. Si vous allez voir dans vos notes, dans les capsules que j'ai faites aussi, là, je mentionne que c'est la seule réaction d'intérêt qu'on fait sur les alcanes. Il faut juste se rappeler que quand on fait une halogénation, ça se fait de façon préférable en bout de chaîne. Et ici, j'ai volontairement pris une molécule cyclique avec un petit bout qui dépasse. Faites attention, hein, ce n'est pas un benzène, c'est un cyclohexane. En bas ici, on a un benzène. Donc, c'est un cyclohexane, mais avec le petit méthyle qui sort, bien, comme on disait là, dans les notes, la chloration se fait en bout de chaîne, c'est-à-dire pour un cycle là, sur ce qui va dépasser. Donc, c'est ce qui on va aller sur le CH3. Et pour cette première réaction-là, mais la réponse, l'action de la réaction, ça va nous donner, on remplace un H par un chlore, et ça nous donne CH2Cl. Donc, on place le chlore sur le méthyle, parce que c'est en bout de chaîne, là, entre guillemets. La deuxième réaction, très semblable, mais volontairement, j'ai rien mis sur le cycle. Bien, c'est juste pour vous rappeler qu'un cyclohexane, ça reste un alcane. Et un alcane va pouvoir réagir avec le Cl2, surtout s'il n'y a pas de petit bout qui dépasse, mais ça veut dire que c'est n'importe quel des 6 carbones ici qui va être vulnérable, là, entre guillemets. Et des fois, j'ai la question, est-ce qu'on met un chlore à chaque endroit? Je réponds non, on va garder ça simple. On met seulement un chlore sur un des carbones et ça peut donner le produit suivant, en fait, peu importe lequel des 6 carbones qu'on utilise, ça va nous donner un chlorocyclohexane, comme ceci. Donc, on peut le faire aussi sur un cycle qui n'est pas un benzène. Vous aurez compris que j'ai pas choisi mon dernier exemple ici pour rien, parce que je veux justement vous faire la différence que sur un benzène, ce n'est pas un alcane. Alcane, ça veut dire juste des liaisons simples entre les carbones. Et un benzène, c'est un hydrocarbure, ce n'est pas un alcane. Et, selon la règle qui a été écrite, la chloration ou l'halogénation sur un benzène donne rien. Donc, ça pas de réaction. C'est important de s'en rappeler parce que des fois, on l'oublie, puis on va brancher un chlore sur un benzène comme ça, et ce n'est pas la bonne réaction. On va pouvoir mettre un chlore sur le benzène, mais ça sera plus tard, dans le chapitre 6, là, ça va arriver bientôt, mais on va pouvoir mettre un chlore sur le benzène avec une autre réaction. Donc ici, l'halogénation radicalaire ne fonctionne pas sur le benzène. Donc, première petite série d'exemples ici avec l'halogénation. Et je continue avec quelques réactions, on peut appeler directes, hein, donc application là, d'une flèche comme ça. Bien, ici, je change de catégorie. Hein, ce n'est plus des alcanes. Là. De ce côté-ci, ce qu'on va avoir, c'est des alcènes. Donc, il faut regarder les alcènes. Il y a deux classes de réactions qui sont possibles. Puis à date, on en a vu juste une. Donc, pour ce qui est des alcènes, quand on prend avec HBr, ici, donc, HBr, HCN et HCl, ce sont des YZ polaires. Selon le jargon qu'on a vu dans les notes de cours. Et quand on fait alcène avec YZ polaire,
bien, c'est une réaction d'addition. Et quand on parle d'addition, il faut garder en tête, est-ce que la loi de Markov-Nikov, faut l'écrire comme il faut, donc est-ce que la loi de Markov-Nikov s'applique? Des fois au tableau, pour faire plus court, j'écris Markov comme ceci. Là. Donc, est-ce que la règle de Markov-Nikov s'applique? C'est ce qu'il faut se poser comme question également. Premier exemple, donc si vous regardez ici, on a un alcène qu'on appelle terminal. Terminal parce qu'il est à la fin de la molécule. Ce qu'il ne faut pas oublier sur un alcène terminal comme ça, c'est qu'on a deux petits H qui sont au bout ici, et de ce côté-ci, il reste de la place pour un seul H. Donc, si vous vous souvenez de la règle de Markov-Nikov, c'est quand on va prendre HBr, bien le H va aller sur le carbone de l'alcène qui possède déjà le plus de H. Donc, on va mettre le H de HBr à droite et le brome va aller sur l'autre carbone. Donc, sans faire le mécanisme, ça va me donner la molécule suivante. Donc, le H est rendu au bout et on a pu ajouter un Br ici que je vais redessiner correctement. Je ne me suis pas aidé en écrivant au-dessus, mais bon, comme ceci, avec un Br qui va être à cet endroit-ci. Donc, le H est rendu au bout, c'est rendu un CH3, et le brome s'est placé ici selon la loi de Markov-Nikov, la règle de Markov-Nikov, et ici, je vais me concentrer sur les composés majoritaires seulement. Alors, comme je mentionnais, c'est souvent ça la question, de cette façon-là qu'elle est posée. Donc, Markov-Nikov est respecté ici. Deuxième exemple, on a un alcène qui est plutôt vers le centre de la molécule. À ce moment-là, il faut toujours analyser. Ici, si je regarde, j'ai un H sur l'alcène ici, et de l'autre côté, ici, aucun H. Donc, aucun H parce qu'il y a déjà 4 liaisons de ce côté-là. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que le H va aller où est-ce qu'il y en a déjà le plus, donc sur le carbone de droite, et le cyanure va aller au centre. Ce qui va donner la molécule suivante, qu'on peut dessiner comme ceci, là. Donc, on peut mettre le méthyle en dessous, puis on peut mettre le CN au-dessus, comme ça. Et on pourrait le mettre en dessous aussi, là, comme en diagonale. Là. Et ici, on a maintenant un CH2 au lieu d'un CH en tant que tel. Et encore une fois, ici, on a respecté la loi de Markov-Nikov, parce qu'on avait deux carbones qui n'étaient pas pareils. Mon troisième exemple, qui est ici, vous allez avoir, cette fois-ci, un alcène qui est plus vers le centre de la molécule, mais lorsqu'on l'analyse, on regarde ici, il y a un H de ce côté-là, il y a un H de ce côté-ci. Donc, cet alcène, qu'on appelle symétrique là ici, il n'est pas symétrique, mais il y a un H de chaque côté, bien, puisqu'il y a un H de chaque côté, la règle de Markov-Nikov ne s'applique pas. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le H du HCl peut aller soit à droite, soit à gauche, et ce n'est pas un choix, les deux vont se faire à raison de 50% des chances environ à chaque endroit. Donc, à ce moment-ci, je suis obligé d'écrire, puisque la règle de Markov-Nikov ne s'applique pas, je suis obligé d'écrire qu'un des produits, c'est celui avec le chlore qui se branche au centre, et l'autre produit, c'est le produit où est-ce que le chlore se branche à droite de mon alcène. Et comme je le disais, on peut penser que chacun de ces composés-là est présent à 50%, et ici, Markov ne s'applique pas. Donc ça arrive, des fois. Faut pas penser que ça s'applique à chaque fois. Je vais répéter souvent parce que c'est important, là, ça ne me dérange pas de répéter ça, c'est que à chaque fois qu'on a des réactions, l'important c'est d'analyser correctement notre situation de départ. C'est sûr qu'en s'habituant, on devient plus rapide, là, mais c'est très très important là, de bien analyser la situation de départ pour pouvoir faire la bonne chose. Et quand on fait la bonne action avec la bonne situation, bien, on a beaucoup moins de chances de faire d'erreurs que d'appliquer de façon plus par cœur ou par truc. Là. Donc ici, là, c'est vraiment de l'analyse qu'il faut faire. Donc vous avez ici quelques exemples d'applications sur des réactions à une seule transformation, mais qui impliquent une analyse de votre produit de départ. Pour cette capsule, je vais arrêter ici et je vais vous en faire d'autres avec d'autres types d'exemples. Pour l'instant, ça c'est un exemple d'application de ce qu'on a vu.